Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing, le unboxing de août. Alors, plusieurs choses dans ce déballage, des tampons, des accessoires, de l'aquarelle. On va passer tout ça en revue, je trie un petit peu. Alors, première chose, la fée, je lui avais demandé s'il était possible de se réassortir dans cette petite chose-là, hein, qui est un Rolodex, puisque vous savez, si vous suivez mes vidéos chez la fée du scrap, je souhaite me faire comme ça un Rolodex avec des cartes harmonie de couleurs dans lesquelles, donc j'ai fait celle-ci ce week-end, enfin le week-end dernier, pour tester mon idée. Donc l'idée, c'est de tester des harmonies de couleurs en faisant déjà une petite carte ici avec 5-6 couleurs. Donc ce sera à l'aquarelle. Hein. Ici, j'ai utilisé les aquarelles Sennelier. Et puis de faire une petite carte d'illustration avec, avec le combo couleur que j'aurais choisi. Et puis, derrière ma petite carte, je note ici les couleurs dont je me suis servi. Donc, vous voyez, il faudra que j'améliore mon système parce que, du coup, ce qui est là est caché. Donc, peut-être que je le renoterai derrière ma carte. Je verrai. Mais voilà, l'idée de faire ces cartes, donc là c'était, je vous le mets comme ça, ma première carte, et puis ça c'était, il faut que je la rigidifie, elle est trop souple, mais c'était ma carte couverture, tout simplement. Donc voilà, j'avais demandé à Lydie parce que c'était en rupture partout, ce Rolodex, et l'idée, parce que je l'ai sorti de la boîte hein, pour vous montrer. L'idée, j'aimerais bien à terme avoir un joli, voilà, quelque chose de très fourni, de très rempli, comme ça, avec mes idées combo couleurs, avec plein de petites choses. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Pareil, hein, les die pour faire les cartes. Je vous les montre. Hop, ils sont pris. Donc là, c'est un lot de 3. C'est 3 die qui s'enchevêtrent. Là, c'est le die pour faire la carte. Et puis, si vous voulez à l'intérieur pouvoir faire des cartes qui se superposent, vous avez cette taille-ci. Hop. Ou cette taille-là, un petit peu plus fine. Moi, pour ma carte, hop, pour cette carte-ci, je crois, voilà, j'ai utilisé cet assemblage-là, tout simplement. Voilà. Hop, allez, je mets ça de côté. Au niveau de l'aquarelle, j'ai pris, parce qu'on n'en a jamais assez, j'ai pris une boîte avec 24 emplacements. Alors, 24 emplacements, hein, vous l'avez vu, lors du live de la fée, c'est 24 emplacements officiels, mais en général, là, il tient 13 godets, puis vous pouvez aussi en aligner à l'intérieur. Je vous montre avec, hop, une précédente boîte que j'ai de la même façon. Oui, vous voyez, elle n'est pas pleine, celle-là, mais en les serrant, vous pouvez en mettre un de plus, et puis vous pouvez mettre un godet là au milieu pour avoir une ligne en plus. Voilà. J'en ai une qui est finie. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc après, c'est sûr que si on utilise des gros pinceaux, comme ça va être compliqué hein, parce que les godets sont très serrés. Mais si c'est vraiment pour de la colorisation, voilà, avec un tout petit pinceau, même si les godets sont serrés, il n'y a aucun souci. Et puis, même si vous humidifiez auparavant hein, votre aquarelle avec un brumisateur ou un pchitao, les couleurs, ça reste quand même consistant. Elles ne vont pas couler d'un godet à l'autre. Donc, je vais commander une petite palette de 24 places. Cette palette me servira à constituer ma palette dont je vous ai parlé. Hein, je vous proposerai une palette de base que je considère moi de base chez Sennelier avec une quinzaine de couleurs, et pour la constituer j'ai pris les godets qui me manquaient, qui étaient arrivés au bout de ce que je possédais déjà. Donc ça, je vais pas vous dire les couleurs tout de suite, puisque ça, je vous en parlerai lorsque je vous présenterai ma palette de base, entre guillemets. Cette palette, je vous le redirai, mais sera vraiment destinée aux personnes qui souhaitent débuter à l'aquarelle.
Sennelier propose je sais plus combien de couleurs, mais on n'est pas loin de 200 couleurs. Je crois. En tout cas, il y en a énormément. Et c'est pas évident au début, hein, quand vous avez 15 jaunes, de savoir quel jaune choisir, quand vous avez 10 oranges, etc., etc. Donc, je vous ai fait une petite sélection. Je vous présenterai cette sélection et je vous dirai le pourquoi de cette sélection qui est forcément arbitraire. Ça, ce sera pour plus tard. Ça arrivera dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Et puis, j'ai pris les petits tampons Holland Create d'hiver. Donc, comme nous a dit Lydie, hein, ces tampons, elle va les faire évidemment jusqu'à cet hiver, même s'ils sortent maintenant. Mais je les ai pris parce que mon petit budget me le permettait et je me suis dit, oh là là, si j'attends cet hiver, il va y avoir d'autres collections qui vont sortir cet hiver. Donc, je préférais les prendre maintenant, quitte à ne pas les utiliser tout de suite. Donc là, vous voyez les pingouins, comme d'habitude, on doit être dans les mêmes mesures. Voilà, 6,5, hein. 6,5 de haut, les petits pingouins. Les petits personnages. Donc ça, c'est issu des tampons digitaux de Janet Klein. Elle avait fait une série de 3 personnages qui chantent voilà, les chansons de Noël aux États-Unis. Ils sont plus petits, ceux-là, hein. On est sur 4,5. Si je prends le haut du pompon à la base des pieds, on est sur 4,5 et celui-ci sur 5. C'est des tampons un petit peu plus petits, les personnages. J'ai pris dans la planche des pays, j'ai pris uniquement cette planche-là pour la demoiselle que j'aime beaucoup. Donc, hein, ça, c'est les demoiselles grand format, du haut de la couette, voilà, 10 cm. Donc, vous voyez, City Girl, I Love New York, le feu tricolore, le petit panneau. Donc là, on est hein, sur une planche bien plus grande que celle-ci. J'ai pris ce tampon de fond avec tous les noms des pays que je trouve très très sympa. Moi, j'aime bien les tampons de fond comme ça pour texturer mes fonds. Donc voilà, hein, je vous le montre non utilisé. Donc autant d'autres, parfois on peut découper pour avoir le nom du pays qui nous intéresse. Autant là, vous voyez, il y a vraiment très très peu d'espace. Donc je pense pas que vous puissiez, enfin tout est toujours possible, mais ça va être compliqué hein, de découper le nom du pays qui vous intéresse. Il va vraiment plus s'utiliser en tampon de fond, celui-ci. On continue avec les petits personnages de Noël. Avec les petits cadeaux ici. Donc vous me direz, hein, par rapport aux poupettes classiques, alors pas comme celle-ci, j'en ai par là. Ouais. Par rapport aux poupettes classiques, les nouveaux petits personnages comme ça, est-ce que vous adhérez? Pas trop. Moi j'aime bien. Je trouve que ça permet de faire... c'est toujours pareil, ça permet de faire des petites réalisations vite faites. Ils ont une bonne tête, ils ont l'air sympathiques. Ils sourient, moi ça me plaît bien. Alors, qui avait eu grand succès l'hiver dernier, le casse-noisette, donc elle l'a sorti en tampon. Elle l'avait sorti sur sa boutique Etsy. Donc elle avait sorti ce set de tampons digitaux et là elle l'a sorti en tampon. Donc lui, hein, toujours, voilà, on est sur 5,5 et elle est pas très grande, 5. Voilà, j'aime bien les écritures avec les petits, vous voyez les petits points là? C'est sympa. Ça fait un peu, ça fait moins rigide qu'une écriture classique. Et puis, pour la première fois, je verrai ce que j'en fais. Mais pour la première fois, j'ai pris les 2 sets de die cut colorisés. Parfois, Janet les sort non colorisés ou colorisés. Je ne sais pas s'ils existent non colorisés, ceux-ci. Ici, 92 pièces. Ici, 85 pièces. Là, on est plus sur les bonhommes de neige, le petit cerf. Voilà. On a plein de choses. Des petites bandes déco. Ça va être très sympa. Donc pareil, hein, l'idée, c'est de venir décorer très simplement, très rapidement ces réalisations. Donc ça, c'est pareil. Et ici, hop, le petit biscuit, les cadeaux, des petits oiseaux.
Donc, c'est quand même des pochettes bien fournies. Hein. Alors, on a plusieurs fois, vous le voyez, hein, on a plusieurs fois le même... hop, le petit Mister Biscuit, on l'a plusieurs fois, vous voyez. Hop, de différentes tailles, mais on le retrouve plusieurs fois. J'ai pas suffisamment analysé le set et je pense pas que je vais le faire pour vous dire combien de fois on retrouve chacune des pièces. Vous voyez, là, hop. Voilà. Le sapin. Ouais, il y a plein de choses très sympas. Voilà. Et puis, c'est tout pour cette... c'est déjà pas mal pour cette unboxing d'août. Vous me direz si pour... voilà, si dans la nouvelle collection de Holland Create, si vous avez pu craquer sur des poupées de pays ou si vous avez déjà investi pour l'hiver, où vous en êtes... voilà, niveau aquarelle, si ça vous donne envie un petit peu de vous y mettre pour celles qui ne s'y sont pas encore mises ou qui touchent ça vraiment du bout des doigts. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos tuto et je vous retrouve dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap pour vous présenter cette fameuse palette d'aquarelle personnalisée. Passez un très bon week-end. Ciao, ciao!